Hello, Bonjour. bonjour, comment tu vas? Eh ben, ça va bien, merci. Contente de t'avoir en ligne. Ouais, et ta journée, ça commence bien? Ouais, parfait. Il est déjà 13 heures, presque, ouais, 13h30 chez moi. Ouais, ici il vient d'être 10h, 10h37. Et où exactement? Je suis Camerounais, je suis au Cameroun actuellement. D'accord, ok, parfait. Très Ben, cool. déjà, merci hein, pour ce Non, je t'en petit prie. ça fait plaisir. Franchement, ça fait très, très plaisir. Ouais, le plaisir est partagé à 100% en tout cas. Ben, merci. Ok. Dis-moi, peux-tu me dire un peu plus sur ton activité actuellement? Ouais. Dis-moi, est-ce que je peux enregistrer notre échange pour pouvoir réécouter plus tard ou pas? Bon, il n'y a pas de souci. De toute façon, j'ai lancé l'enregistrement. Après, je peux t'envoyer, toi-même, tu peux envoyer, il n'y a pas de souci. Eh bien, parfait. Alors, moi, je suis closeuse, mais pas depuis longtemps. J'ai passé 60 ans et j'ai fait une reconversion professionnelle pour pouvoir être plus libre et plus alignée avec ce que je fais. Ouais, Et là, je démarre mon activité. Pour l'instant, je close uniquement pour l'infopreneuse qui a été ma formatrice et ma mentor. Et je ouais, suis ouais. en train de développer mon LinkedIn et mon Instagram pour pouvoir trouver des infopreneurs avec qui je pourrais travailler. Mais ce qui est vraiment important pour moi, c'est de rester aligné avec mes valeurs. Je ne veux pas, comme on dit, vendre de la glace aux pingouins. J'ai besoin de faire un truc qui a sens. Voilà. Ouais, je comprends ça parfaitement du sens. Ok, tu m'as dit ça fait pas longtemps que tu as commencé. On peut dire ça fait combien de temps environ? Alors, j'ai été certifiée en septembre 2025. Donc voilà, ça fait 6 mois, un peu plus de 6 mois que j'ai commencé. Et là, j'ai closé, c'est fait cinq immersions de Joanne Caroline pour le programme de closeuse où je travaille avec elle. Mais j'ai besoin de trouver des autres, quoi. Je veux pas rester tout le temps avoir qu'une seule infopreneuse, en fait. C'est trop risqué. Ah, ok, je comprends bien. Donc, c'est pour dire que pour l'instant, vous closez juste pour une seule entrepreneur, en fait. Voilà. Et c'est l'entrepreneur qui m'a formée. Ok, très cool. C'est intéressant en tout cas. Et dites-moi, quelle est la difficulté que vous rencontrez actuellement pour aller chercher de closer pour d'autres personnes? Eh ben, en fait, j'étais pas du tout sur LinkedIn, pas du tout sur Instagram, etc. Donc, pour moi, c'est pas évident de faire la démarche pour trouver des infopreneurs en fait, pour sortir du lot, pour pas être une closeuse parmi les 100 000 qui existent ou je sais pas combien voilà. Je comprends. Je comprends. Et Et, actuellement, qu'est-ce que hmm. vous avez mis concrètement en place pour aller chercher d'autres closers? Alors, pour aller chercher mes infopreneurs, pour l'instant, moi, ce que j'ai mis en place, c'est je commence à développer mon réseau LinkedIn. Ouais, Donc, je regarde ce que vous écrivez, ce que d'autres personnes écrivent, les personnes qui sont alignées avec ce que je pense. Sinon, c'est pas ouais, la peine, je peux pas. très important. Je travaille aussi avec ChatGPT. Je repère des choses, je lui demande s'il est OK avec moi parce que des fois, je me plante complètement. Je pense que la personne elle a la même vision que moi, puis finalement, quand on creuse un peu, c'est pas du tout ça. Ouais. Mais voilà, c'est la seule chose que j'ai mis en place pour le moment. Parce qu'en fait, je sais pas trop par où commencer. Ok, je vois. En gros, actuellement, vous êtes nouvelle sur les plateformes et vous ne savez pas comment proposer vos services aux infopreneurs en tant que closer, en fait. C'est ça. J'ai repéré certains infopreneurs avec qui je suis vachement alignée, avec qui j'ai même fait déjà des séminaires. Et Ouais, j'aimerais bien travailler pour eux, mais je sais pas comment rentrer dans leur écosystème, comment me faire remarquer, pour pas non plus être en situation de dépendance et de dire ah je dois absolument travailler pour vous et puis passer à la trappe. Voilà, j'ai envie entre guillemets faire les choses bien pour que la personne me remarque et ait envie de travailler avec moi. ok, je comprends ça parfaitement du sens. En tout cas, ça parfaitement du sens. Ce que je comprends, c'est que, en fait, vous appuyez beaucoup sur le côté éthique, comme je vois sur la majorité de votre biographie. Vous voulez closer pour des personnes avec qui vous ressentez de l'énergie, avec qui vous êtes à l'aise, avec qui leur méthode vous correspond, en fait. Oui, parce que si je suis pas convaincue moi-même, comment je peux apporter la certitude aux prospects après que j'aurai au téléphone? Ok, ça a parfaitement du sens, en tout cas, ça a parfaitement du sens. Bon, de toute façon, j'ai aussi pris la peine d'étudier vos réseaux. J'ai identifié quelques problèmes. J'ai tout mis sur un PDF que je vais partager après pour qu'on essaye d'étudier ensemble. Mais sinon, je vois aussi que pour vous, vous dites que vous êtes nouvelle, vous êtes beaucoup actif. Déjà, je vous félicite pour ça. C'est pas facile en tout cas.
Bon, comparé à la moyenne, je vois vous poster quand même régulièrement sur LinkedIn, sur Instagram, j'ai vu vous poster aussi. Sur Facebook, j'ai aussi visité votre profil Facebook. Vous postez aussi. Maintenant, les points que j'ai remarqués, c'est que en tant que closeuse, vous ne vous montrez pas assez. C'est ça. Vous savez, le closing, c'est de l'échange humain contre humain. Le plus souvent, les appels de closing se font en appel vidéo. La personne veut voir avec qui il parle. Oui. Du coup, si vous voulez incarner la personne que vous voulez être, vous devez le montrer sur les réseaux, le plus souvent en vous montrant. Je ne sais pas si on se comprend. Oui. Mais c'est pas évident, franchement. Oui, et qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui de vous montrer concrètement? Bah, je sais pas, j'ai pas l'habitude déjà. Et j'ai pas la technique, parce que je vois que quand les gens ils postent, la photo elle est toujours super parfaite, super machin. Non, moi c'est pas ça. Quand moi je suis comme je suis, alors, je suis ok de faire un effort, mettre s'arranger, etc. Mais ça fait pas naturel, ça fait un peu fake. Et j'ai pas du tout envie de donner cette image de, ouais, plus naturel. En gros, si je comprends que le problème, c'est juste le regard des autres, l'impression que les autres auront de vous qui vous pose problème. Ouais. Ok. Ok, cool. Et est-ce que vous pensez que un closer éthique, comme vous dites actuellement, devrait se cacher derrière la caméra par peur du regard des autres? Se cacher, non, je dirais, mais comment dire? C'est compliqué d'être naturel dans une situation qui n'est pas naturelle. En fait, c'est ça qui me gêne. C'est pas vraiment le regard des autres, parce que quelque part, c'est pas eux qui vont remplir mon assiette et c'est pas avec eux que je vis, mais c'est le fait que je veux pas donner une mauvaise image en étant, ouais, moi je suis relativement simple et honnête et quand je suis devant une caméra, j'ai l'impression de mettre un masque, de jouer un rôle et ça matche pas avec ce que je suis en fait. Donc je dis une chose et j'en fais une autre et c'est pas cohérent. Ça manque de cohérence pour moi. Ok, je comprends parfaitement. Je comprends ça parfaitement du sens. Ce que je veux dire ici, c'est que ici, vous devez créer votre espace à vous. Si vous ne voulez pas paraître vendeur de rêves sur les réseaux, vous devez juste être naturel, vous devez juste être vous. Je vais prendre l'exemple sur moi. Moi, je vends depuis le lycée. Je vends aux professeurs, je vends aux élèves, je vends. En fait, je n'ai pas été formé avant. J'ai commencé à vendre avant de me former. Et je vendais anonymement, je le précise. Je postais sur Facebook et je postais sur Telegram parce que j'avais un canal Telegram. Mais la seule différence, c'est que je ne me montrais pas parce que j'avais peur de la caméra. J'avais peur du regard des autres. Et comme je bégaye aussi, je me disais, je suis pas photogénique et je me disais, on va se moquer de moi comme on a l'habitude de le faire. Vous voyez, c'était ça en fait. C'était ce que les gens allaient penser. C'était ce que les gens allaient dire de moi qui m'empêchait de vous montrer sur les réseaux. Mais après avoir accompagné quelques personnes, je suis tombé sur un élève, mon premier élève français. Quand j'ai fini la formation avec lui, il m'a dit, mais tu es très fort, pourquoi tu ne te professionnalises pas? Du coup, ça a créé le déclic. Mais j'ai fait toujours anonymement en fait. J'ai eu beaucoup de résultats. Mais après, j'ai compris une chose. Si je veux vraiment évoluer, si je veux vraiment faire augmenter mon chiffre d'affaires, je suis obligé de me montrer. Ici, ce n'est pas une demande de faire. Pas en fait de se montrer chaque jour, mais d'essayer au moins qu'on sache avec qui on parle en fait. Parce que vous devez comprendre une chose, au fur et à mesure que le monde évolue, les choses évoluent. Avant, il n'y avait pas de closer. Avant, il n'y avait pas de closer. Avant, on faisait juste des simples posts, on mettait des liens Skype et puis les gens payaient. Mais aujourd'hui, c'est plus ça. Les gens sont devenus éduqués, les gens sont devenus méfiants. Oui, c'est ça. Les gens ont peur. Du coup, aujourd'hui, nous sommes dans une guerre de l'attention. Tout le monde veut être visible. Mais dans la meilleure façon d'être visible aujourd'hui, c'est d'apporter son unicité, c'est d'apporter son originalité, sa façon à lui de faire. Et aujourd'hui, pour que les gens aient confiance en toi, les gens doivent savoir qui tu es, comment tu es. Le fait de ne pas paraître, le fait de ne pas vouloir paraître trop vendeur, c'est normal. Le fait de ne pas vouloir paraître vendeur de rêve, de ne pas montrer du rêve au réseau, c'est normal, il n'y a pas de souci. Mais apportez là, c'est déjà votre particularité. C'est une chose qui ne vous plaît pas. Il y a une chose différente de vous parce que beaucoup de gens aiment ça. Alors, apportez votre originalité. Apportez votre façon à vous de faire des choses qui vous ressemblent, qui est propre à vous-même. Oui, mais comment le faire voir?
parce que je peux écrire des choses sur LinkedIn qui va montrer mon identité et tout, mais si les personnes ciblées ne me voient pas, il y a un problème. C'est donc pourquoi je dis que vous devez vous montrer, mais en apportant votre personnalité. Si vous ne voulez pas paraître bling-bling sur les réseaux sociaux, si vous ne voulez pas paraître genre je vends du rêve, ok, faites-le tout simplement. Faites-le comme vous le sentez, faites-le comme vous le voulez. Le but n'est pas de faire des vidéos qui vont plaire à tout le monde. Le but n'est pas de faire des posts qui vont paraître bling-bling, qui vont paraître beaux. Ce n'est pas ça qui nous intéresse. Nous, on veut la personne derrière ce post. On veut voir à quoi la personne ressemble vraiment. Oui. Mais comment faire pour attirer les bons infopreneurs et être dans les bons écosystèmes? En fait, vous avez regardé mon truc LinkedIn et tout. Qu'est-ce que je fais juste? Qu'est-ce que je fais faux? Ok, on va arriver là. Vu que j'ai fait le PDF, je vais vous partager. Maintenant, je vais faire un petit résumé de ce que j'ai vu sur votre LinkedIn. Déjà, vous postez beaucoup. En fait, vous êtes régulier. Assez régulier, c'est pas... J'essaye. Oui. C'est pas... C'est ChatGPT qui m'a dit qu'il faut être régulier sur LinkedIn. Donc, je suis son conseil. Mais ce n'est que de l'IA. Donc, voilà. Oui, bon, là, maintenant aussi, c'est un problème, vu que c'est uniquement de l'IA. Là, maintenant, c'est un problème. Mais on va en arriver. On va arriver. Maintenant, lorsqu'une personne arrive sur votre profil, il voit votre profil est assez optimisé, c'est déjà bien. C'est vrai, ça peut être encore amélioré, ça peut être encore optimisé, mais pour le moment, c'est bon. Maintenant, lorsque vous venez d'arriver sur les réseaux sociaux, sur une plateforme, vous n'avez pas de visibilité. Vous n'avez pas de crédibilité. Ouais. Maintenant, comment avoir de la visibilité? Comment avoir de la crédibilité? C'est se montrer. Sur LinkedIn, ce que vous faites de bien, vous êtes régulier. Ce que vous faites de pas bien, vous ne vous montrez pas assez. Vous n'êtes pas assez visible. Ouais. J'ai vu vous essayer de commenter beaucoup sur certains posts de temps en temps, chose qui est très bien. Les interactions sur LinkedIn, c'est parfois plus important que les posts en elles-mêmes. Mais maintenant, le problème, c'est que lorsqu'on arrive sur votre profil, il y a quelque chose qui manque en fait. Votre histoire déjà, il y a un storytelling qui n'est pas assez fort. Ah, oui. Manque d'histoire, il n'y a pas un storytelling assez percutant. C'est-à-dire quoi? Les gens ne comprennent pas pourquoi ils doivent travailler avec vous et travailler avec d'autres personnes. C'est quoi votre particularité? Pourquoi est-ce que je devrais choisir Patricia qu'une autre personne? Ben, c'est ça. C'est pas facile de parler de soi-même et de trouver son truc. Effectivement, c'est pas facile. C'est pas facile parce que on se sent vulnérable en fait. On se dit on est en train d'exposer notre vie, que ce soit personnelle ou autre, mais il y a des façons professionnelles de le faire. Je vais prendre l'exemple sur moi. Il y a des posts storytelling que je fais aujourd'hui que je ne pouvais pas expecter, que je pouvais même imaginer que je l'aurais fait, mais j'apporte des approches un peu différentes, des approches professionnelles. On ne parle pas de pleurer sur les réseaux, on ne parle pas de raconter toutes ces déceptions sur les réseaux, mais on parle d'expliquer son parcours, d'où on est quitté, pour arriver où nous sommes. Ça, c'est le premier point que je remarquais sur LinkedIn. Il n'y a pas vraiment de personnalité derrière le poste. On ne ressent pas la personne qui se cache derrière le poste. Il y a manque d'histoire réelle. On ne sait pas vraiment qui vous êtes. Où vous êtes quitté pour être où vous êtes actuellement. Troisième chose, c'est qu'il y a manque de témoignages clients. Vous avez dit que vous êtes en train de closer pour un entrepreneur actuellement. Mais vous ne le montrez pas. Vous ne le dites pas. Ben non. C'est problématique. Aujourd'hui, comment? Il y a plusieurs façons. Vous closez actuellement pour un entrepreneur, vous prenez combien d'appels par semaine ou par mois, supposons-nous? Grosso modo, alors elle fait une immersion par mois et pendant la semaine d'immersion, je dois avoir, je sais pas, 25, 30 appels. Waouh! Waouh! Donc vous avez 25 à 30 appels par mois. Ouais, mais c'est pas suffisant pour moi. Et c'est pas visible sur les réseaux, vous voyez qu'il y a un problème. Ça, c'est déjà un problème social. Ce n'est pas visible sur les réseaux, pourtant c'est un problème. C'est déjà un problème. Voici un exemple de poste que je vous donne. Je prends 25 appels par mois et voici le problème que je rencontre que la majorité des closers font. Preuve sociale est déjà là. Vous prenez 25 appels par mois. Il y a beaucoup de closers qui ne prennent même pas 10 appels par mois. Là, je vous le dis. Mais comment elles font pour vivre? Comment ils font pour vivre? Ils donnent l'impression que c'est ce qui est, pourtant ce n'est pas ce qui est. Ouais. Vous voyez que vous dépassez même déjà pratiquement, vous dépassez même pratiquement même les entrepreneurs. Il y a même certains entrepreneurs qui
que dans tous les écosystèmes ne font même pas 20 appels par mois. Moi, principalement, je vais être honnête, moi, principalement, mon plus grand nombre d'appels que j'ai fait sur un mois, c'est 25. Eh oui. D'accord. Eh oui. Alors, moi, on m'a toujours dit qu'il ne faut pas se comparer, mais si je regarde les closeuses qui font partie de la team régulière de cette infopreneuse, elles font entre 100 et 110 appels par mois. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Vous avez dit que vous augmentez, donc du coup, 20 appels à 30 appels, c'est déjà beaucoup. Au fur et à mesure, vous allez augmenter. Là, il n'y a pas de souci. Ce sont des closeuses à temps plein. Ceux dans l'immersion que vous êtes qui prennent 100 appels par mois et autres, ce sont des closeuses à temps plein. Ils sont là depuis longtemps. Oui, ils ont un bon taux de conversion. Mais comment avoir un bon taux de conversion si on ne fait pas des appels et des appels et des appels, quoi? Effectivement, mais 30 appels pour vous, c'est déjà bon point depuis pour une personne qui vient de se lancer sur les réseaux. OK. Donc, moi, je prends mon agenda pour le closing de 9h le matin. Non, il faut que je fasse la conversion entre la France et Maurice. Donc, tac, tac, tac. Ça fait de 7h le matin à 17h. Après, c'est vrai que, parce que les soirs, après, avec les 2 heures de décalage et les 3 heures en hiver, c'est compliqué pour moi. Mais le matin, quand je vais sur mon agenda et que je vois ce que j'ai, là où j'ai pas de rendez-vous, je ferme l'agenda. Je veux pas rester à la maison bloquée pour avoir hypothétiquement un call et rester bloqué à la maison. Je sais pas si c'est une bonne façon de faire ou pas. Ok, je comprends un peu. Je comprends. Et vous pensez que c'est quoi la meilleure solution, en fait, dans ce type de situation? Alors, pour moi, je pense que c'est d'avoir au moins un infopreneur supplémentaire pour pas avoir ce stress et cette pression de, si tout d'un coup ça va plus ou qu'elle a trop de closeuses, qu'elle me prend pas pour la prochaine immersion, que je me retrouve pas à avoir rien du tout. Et aussi, voir de quoi je suis capable quand je sors de mon contexte habituel, de ma zone de confort. Parce que là, je close pour un programme que je connais. Mais les autres, je vais pas les connaître. Je vais pas forcément prendre une formation ou faire un coaching ou faire suivre une formation pour pouvoir la closer. Vous avez un taux de conversion? Il est à peu près 20%, des fois un peu plus même. Parce que si j'enlève tous les no-shows et les problèmes d'électricité, je vous vois figé. C'est bon. C'était un problème de réseau? C'était un problème de coupure d'électricité. Ah, oui. À Maurice aussi, on a souvent ça. Ils ont coupé l'électricité et du coup, mon Wi-Fi s'est désactivé. Je connais ça. Ok, je vois. Moi, j'en ai profité pour regarder en fait le nombre d'appels que j'ai. Je me suis un peu surestimée. J'ai à peu près entre 20 et 25 appels par mois. Oui. Et sur ces 20 25 appels, je dirais que j'ai à peu près 4-5 no-shows. Les restes, je dirais 4-5 non closés directs. Après, c'est des FU. Et j'ai à peu près, je dirais 5 closés sur tout ça. Donc, le ratio, il est pas trop mal, franchement. Ouais. Oui, il n'est pas mal, en tout cas. En fait, j'ai compris tout ce que vous avez dit et ça a parfaitement du sens. Closer pour une seule offre, ça, c'est un peu beaucoup de pression parce qu'à tout moment, on peut ne plus recevoir de call. À tout moment, on peut manquer de call et aussi, on se sent aussi trop à l'aise vu qu'on connaît exactement l'offre. Mais le fait de closer pour plusieurs personnes, ça fait qu'on reçoit des objections différentes, on reçoit des personnes qui réfléchissent différemment et nous-mêmes, ça nous permet de nous améliorer au fur et à mesure. Donc, ce que vous dites actuellement, ça a parfaitement du sens. Je suis totalement d'accord avec vous. Maintenant aussi, vous venez de donner une preuve sociale que vous ne rendez pas visible sur vos comptes et que je trouve ça vraiment dommage. C'est des potentiels que vous pouvez beaucoup exploiter. Vous allez comprendre une chose. Aujourd'hui, si on veut recruter un closer, la première chose qu'on doit faire, c'est savoir s'il close réellement. Et vous closez, vous avez des appels. Le fait même seulement de faire des posts où vous prenez peut-être votre téléphone, vous filmez comment vous êtes en appel avec une personne et vous faites un post sur le résumé de votre appel, sur ce que vous pensez que vous avez fait cet appel et que vous pensez que vous avez bien fait, ce que vous pensez que vous avez fait dans cet appel et vous pensez que vous n'avez pas bien fait. C'est psychologique. Ça crée un trouble chez la personne qui suit le poste. Ça montre à la personne qu'effectivement, vous closez déjà. Un jour, par exemple, à la fin du mois, comme ça, vous pouvez filmer votre calendrier de cette façon. Vous prenez votre téléphone, vous filmez votre calendrier, vous montrez comment vous avez pris 25 appels. Vous dites, ce mois-ci, j'ai pris 25 calls. Et je vais t'expliquer pourquoi certains closers n'arrivent pas à prendre 25 calls sur le mois.
Ça fait que pour une personne qui est entrepreneur et qui recherche des closers, forcément, il va voir que vous closez déjà. Il va voir qu'en fait, vous prenez déjà les appels. C'est ça le plus important. Ouais. Chose qui n'est pas visible dans votre compte. Du coup, je ne sais pas pourquoi. Je n'ai pas pensé. En deux aussi, vous dites que vos comptes sont uniquement ChatGPT. C'est un problème. Voilà, vous avez dit que vous enregistrez vos appels, chose qui est déjà très bien. À la fin, lorsque vous avez enregistré vos appels, envoyez le transcript à Claude ChatGPT et vous demandez ceci. J'aimerais que tu me donnes toute la valeur que j'ai transférée pendant cet appel. Tu me dis pourquoi j'ai closé cette autre, tu me dis pourquoi je n'ai pas closé cette autre. Et ensuite, tu me sors à base de ces transcripts qui viennent de t'envoyer 5 à 10 idées de contenu. Tu vois que c'est OK. Là, ce n'est plus Claude qui te donne les idées de contenu. Non. C'est toi, c'est grâce à toi que tu as les idées de contenu. Et les idées de contenu qui sont vérifiées, validées. Et toi, parce que ça sort d'un appel que tu as eu, d'un échange que tu as eu humain, entre humain et humain. Ce qui rend la chose plus extraordinaire. Je ne sais pas si on se comprend. Ouais. Est-ce que tu as déjà pensé à le faire? Non. Et pourquoi? Ben, je ne sais pas trop. Je demande si toutes tes idées de contenu actuellement viennent juste de ChatGPT. Le contenu? Alors, mon contenu, non. Moi, je fais. Par contre, je lui demande toujours de me corriger faute d'orthographe, syntaxe, nanana. Et après, moi, je reprends parce qu'il me rajoute toujours des mots pas possibles. Et j'enlève tous les mots qu'il a rajoutés. Ok, je vois. C'est un mix, en fait, entre... Mais ce que je fais la plupart du temps, c'est que je prends ce que je veux commenter ou ce que je veux faire. Je fais mon truc. Après, je balance tout dans ChatGPT. Je dis, voilà, j'ai vu ça, j'ai envie de commenter comme ça, de faire ça, ça, ça. Qu'est-ce que t'en penses? Il me sort son blabla. Je reprends son blabla, je remets à ma sauce. Je dis, maintenant, moi, j'ai modifié comme ça. Qu'est-ce que t'en penses? Il valide ou il valide pas. Et après, j'avance. Ok, je vois. Maintenant, ce que je veux aussi comprendre, c'est que vous devez faire votre truc en fonction des études de cas ou en fonction des appels que vous prenez. Ouais, plus personnel. Et pour ça, vous devez avoir une étude concrète de votre avatar client. Maintenant, si moi, je vous demandais, c'est qui votre avatar client? C'est qui? C'est qui votre avatar client? C'est qui quoi? Attends, j'ai pas compris. Désolé. Je disais que c'est qui votre avatar client? Mon avantage client? Mon avatar client, avatar client. Mon avatar? Ah ben je sais pas, je n'ai pas d'avatar client, moi. Vous n'avez pas d'avatar. En fait, l'avatar client, c'est vous dit quoi? C'est quoi votre cible concrètement? Vous ciblez qui? Qui c'est que je sais? Ah, d'accord, oui. Alors, moi, ce que je cible, je ne sais pas si vous connaissez David Laroche, par exemple. Oui, David Laroche, oui. Ben, c'est ce style-là. Ce style de personne-là, ce style de... Ouais, c'est un peu ça. Ce style de personne-là, c'est-à-dire, lorsque vous dites ce style de personne-là, c'est-à-dire, soyez un peu plus précis. C'est des personnes qui, entre guillemets, sont pas là pour sauver le monde, mais pour aider les gens à arriver à ce qu'ils veulent, mais en leur faisant comprendre que c'est leur propre, c'est leur propre bien d'y arriver, puis leur donner les ficelles pour y arriver. Pourquoi ils n'y arrivent pas tout seuls, en fait. Donc, c'est vrai que mes clients, c'est plus ça, des gens qui sont dans le apporter quelque chose aux autres, je dirais. Ok, vous voyez que déjà là, c'est problématique. C'est problématique pourquoi? Je viens de vous poser une question que vous allez répondre, vous deviez répondre le plus simple, le plus facile possible. C'est pas clair pour moi. C'est pas clair. Et c'est ça encore le problème. Si déjà ce n'est pas clair pour vous, imaginez alors votre... Mais ouais. C'est comme quand on me demande, tes closeuses, c'est quoi? C'est compliqué pour moi d'expliquer. Pourtant, c'est clair dans ma tête. J'ai l'impression que c'est clair, mais c'est pas clair. Non, et c'est normal. Et c'est normal parce que ce sont des trucs qui se travaillent, en fait. Ce sont des trucs qui se travaillent. Donc, ne vous stressez pas trop, c'est normal. Le problème, c'est que vous n'avez pas vraiment pris le temps d'étudier votre avatar client. Vous devez savoir exactement c'est quoi ses peurs, c'est quoi ses envies, c'est quoi ses douleurs, qu'est-ce qui l'empêche de passer à l'action, pourquoi est-ce qu'il veut passer à l'action, pourquoi c'est important pour lui de passer à l'action, pourquoi il recherche un closer, quelle est la particularité qu'il recherche chez les closers, pourquoi c'est important pour lui maintenant d'avoir un closer. Mais comment je fais pour répondre à ces questions? Effectivement, c'est en communiquant avec eux, c'est en parlant beaucoup avec eux. Première méthode, c'est d'interagir beaucoup, de rejoindre les groupes Facebook, de voir comment les entrepreneurs communiquent. C'est de cibler les entrepreneurs sur les réseaux sociaux, leur envoyer un message, non même pas seulement pour vendre, mais d'essayer de comprendre comment ils traitent les closers. Pourquoi c'est important pour eux d'avoir les closers? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'ils recherchent un closer? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'ils refusent une personne de closer pour eux?
C'est quoi le top 1 closer pour eux? Ça, c'est la première méthode. La deuxième méthode, c'est d'utiliser ChatGPT. En fait, l'IA. Après le call, je vais vous envoyer un prompt que j'ai fait qui va vous permettre de. Pas c'est un prompt, ce n'est pas un prompt, c'est une démarche à suivre du début jusqu'à la fin. C'est très long, hein? Ça va vous permettre d'étudier votre avatar client dans les moindres détails. Et après, on voit un tableau que vous allez ranger tout. C'est ça votre problème. Et c'est pourquoi actuellement, vous n'arrivez pas à attirer plus de clients. Ouais. Parce que vous ne connaissez même pas ce qu'ils ont vraiment besoin. Ouais, c'est pas évident, en fait. Parce que même mon métier, j'arrive à pitcher. Ouais, mais si on me prend au dépourvu, on va me demander c'est quoi le closing, ça va être compliqué pour moi d'expliquer. Effectivement. C'est donc ça, vous deviez essayer de prendre un peu plus de temps, essayer un peu de prendre plus de temps, essayer de comprendre vraiment ce qui ne va pas. Et c'est ça que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que le plus important, lorsque tu lances sur les réseaux sociaux, ça reste l'étude de cas de ton avatar client. C'est la chose la plus importante quand tu te lances sur les réseaux sociaux. Connaître ton avatar client dans les moindres détails. Ouais, d'accord. Donc, pour faire ça, tu vas le suivre sur les réseaux, sur les machins, etc. Effectivement, donc ça devrait être ta priorité absolue actuellement. Avoir une étude complète de ton avatar client. Dans les moindres détails, ce qui l'empêche de dormir. Pourquoi est-ce que c'est important pour lui de trouver le sommeil? Pourquoi est-ce que c'est important pour lui de réussir? Pourquoi il veut passer à l'action maintenant? Pourquoi c'est important pour lui de passer à l'action maintenant? Ce sont des choses très importantes. C'est ça qui va te permettre de faire des posts qui sont directement adressés à lui. Et tu vas voir que de plus en plus, tu vas avoir des interactions et des personnes qui vont t'écrire. Et le plus important aussi, une chose qui est très importante, tu m'as dit que tu enregistres tes appels, c'est ça? Ouais. Ok. Pourquoi parfois ne pas montrer les extraits de tes appels que tu enregistres? En fait, on est obligé d'enregistrer pour l'infopreneur qui puisse vérifier ce qu'on a dit si un client n'est pas d'accord. Il dit, ah, mais la closeuse m'a dit ceci, cela. Donc, lui, il doit les avoir à disposition. Moi, je les utilise pour me réécouter, pour voir les bêtises que j'ai fait, ou est-ce que ma voix était pas bonne, ou est-ce que j'ai pas laissé parler mon prospect, etc. Ou est-ce que j'ai fait une erreur quand j'ai pas closé? Pas forcément une erreur, mais bon, voilà, pour voir. Ouais. Mais par contre, ça reste chez lui et chez moi. Ok, ça reste chez lui et chez vous. Il refuse que vous partagiez l'appel complet ou le fait, ou même juste vous. Par exemple, ce que je vais dire, c'est ceci. Vous pouvez être en appel avec une personne, vous enregistrez l'appel, mais vous prenez votre téléphone, vous enregistrez vous uniquement. Je sais pas. De toute façon, comme j'ai qu'une infopreneuse, je sais qu'elle, on ne doit rien partager du tout. Ouais. Mais après, je pourrais même faire comme si j'avais un appel juste pour pouvoir partager. Effectivement, parce que ce sont les trucs qui sont importants. Parce que vous allez voir, je ne sais pas, les meilleurs entrepreneurs aujourd'hui, que ce soit chez Closers, que ce soit chez Nino ou Ascades et autres, tu vas voir, la majorité de leurs posts sont les posts où ils sont en appel avec des personnes. Ils ne montrent pas la personne, mais ils se montrent eux. C'est-à-dire, ils montrent comment ils répondent aux objections. Ce sont des trucs très importants parce que c'est ça qui montre que vous êtes dans le domaine. Et c'est ça, en fait, c'est l'erreur principale que j'ai rencontrée sur votre compte, c'est que vous ne pouvez pas vous présenter en tant que closer quand sur votre compte, vous ne montrez aucune information qui montre que vous êtes closer. Est-ce que ce que je dis a du sens pour vous? Oui, oui. Et puis bon, en plus, comme je suis en train de développer ma propre formation pour accompagner les closers, je peux faire un appel sur ce truc-là, en fait. Effectivement, là encore, c'est un truc que je voulais vous parler. C'est un truc que je voulais vous dire. OK, vous closez pour des infopreneurs uniquement. Pour être plus légitime, pourquoi ne pas ouvrir aussi un accompagnement qui vous permet de former les gens en closing? C'est mon projet, parce que en fait, vu l'âge que j'ai, et je me suis retrouvée au chômage, divorce, machin, et j'ai pu rebondir grâce à la formation de closeuse, et donc je suis en train de créer un accompagnement pour cette formation, mais pour les femmes dans ce cas-là, parce que j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de femmes dans cette situation, donc j'aimerais fermer un peu ma niche par rapport à ça et parler vraiment de ce que je connais, de ce que j'ai vécu. Très intéressant. Très, très intéressant. Pourquoi? Parce que ça va augmenter votre autorité. Ça va vous montrer comme l'expert que vous dites être. Ça va montrer que vous ne closez pas seulement pour des gens, mais vous apprenez aussi des gens à closer pour les gens. Et aussi, ce qui est intéressant ici, c'est que ça a une grosse histoire derrière. Vous vous êtes retrouvé au chômage. C'est le closing qui en fait en sorte que vous rebondissez. Du coup, pourquoi pas aider aussi d'autres mamans, d'autres personnes qui sont dans cette même situation à pouvoir rebondir? Vous voyez que là, c'est extraordinaire.
Mais c'est ça un peu mon but. Effectivement, ça fait en sorte maintenant qu'il y a une variable en fait, de contenu. Vous allez varier les contenus de temps en temps. Mais mon but premier, c'est ça. Plus que le gain financier du closing, c'est vraiment, quelque part, la satisfaction de pouvoir accompagner des personnes, leur montrer que c'est possible et qu'il ne faut pas baisser les bras, quoi. Effectivement, là, tu vois que là, ça passe. Donc, c'est difficile de le transmettre. Oui, effectivement, c'est maintenant ça la méthode. Le problème maintenant va être au niveau de transmettre les connaissances, de pouvoir attirer des clients régulièrement, c'est-à-dire des personnes que vous allez former. Bref, le marketing, en gros, pour pouvoir parler de ce que vous faites, parler de comment vous faites, et puis c'est tout, en fait. C'est quoi votre stratégie de création de contenu actuellement, histoire de chercher des entrepreneurs pour qui vous pouvez closer? C'est quoi? Votre stratégie de création de contenu. J'ai pas vraiment de stratégie. J'essaye de bricoler au mieux avec ce que j'entends, ce que je regarde sur les posts des autres, etc. Ok, je vois. C'est pas la bonne méthode. Ouais. Clairement pas la bonne méthode, mais c'est aussi améliorable, en fait. Depuis combien de temps vous appliquez cette méthode, en fait? La méthode que vous êtes en train de dire, vous êtes là depuis combien de temps? Eh ben là, ça fait quoi? Depuis que j'ai commencé LinkedIn, ça fait pas bien longtemps, hein, ça fait même pas un mois, je pense. Et vous voyez que c'est une méthode qui est prometteuse ou pas? Alors, ça m'a permis d'avancer, ça m'a permis de rencontrer des gens comme vous, ne serait-ce que par message et de pouvoir commenter les posts, etc. Donc, de voir que, parce que pour moi, LinkedIn, c'était très abstrait, c'était, en fait, je savais pas ce que c'était. Ouais, c'était très professionnel, comme les gens ont l'habitude de dire. Ils ont souvent peur de LinkedIn parce qu'ils disent que c'est très professionnel, c'est trop développé, en fait. Ah, mais moi, j'avais 3 comptes LinkedIn parce que je savais plus mes codes, mes machins. Donc, merci ChatGPT qui m'a permis de faire le ménage et de faire juste un LinkedIn plus ou moins propre et d'évoluer là-dedans. Mais c'est vrai que si j'avais pas de ChatGPT ou des gens pour m'aider, j'envoie des fois à des amis en me disant regarde ce que j'ai mis, savoir si c'est pas trop nul, quoi. Mais j'apprends et j'avance. Ok, c'est intéressant. Maintenant, vous devez mettre en place une stratégie de création de contenu pour attirer les infopreneurs que vous devez closer pour eux. La stratégie de création de contenu, très simple, que je peux vous donner, c'est stratégie tofu, mofu, bofu. C'est-à-dire quoi? On est sur du tofu. Tofu, on va parler aux gens qui ne nous connaissent pas. Le but, c'est d'avoir de la visibilité. Vous avez vu mon post que j'ai fait aujourd'hui. J'ai mis une vidéo qui a fait 600 000 vues et une vidéo qui a fait 500 vues. Et j'ai dit que la vidéo qui a fait 600 000 vues m'a rapporté juste un client, pourtant la vidéo qui a fait 500 vues m'a rapporté 5 clients. Maintenant, dans ce post, j'ai dit, la vidéo qui a fait 600 000 vues, c'était prévu pour que la vidéo fasse 600 000 vues. En fait, c'était prévu que la vidéo devait faire des vues. Honnêtement, lorsque j'ai fait cette vidéo, je ne voulais pas des clients. Le but, c'était d'attirer les gens. Et c'est important quand vous êtes sur les réseaux sociaux. Vous devez savoir le type de vidéo que vous voulez pour ce que vous voulez. J'ai envie d'attirer de la visibilité. J'ai envie que les nouvelles gens me connaissent mon compte. Qu'est-ce que je dois faire? Les vidéos type tofu. Le but de ce type de vidéo n'est pas forcément de convertir, mais c'est de faire beaucoup de vues. Par exemple, il y a des vidéos type B-roll. C'est-à-dire les vidéos où vous mettez un texte sur l'écran, une vidéo, et maintenant la description, vous mettez beaucoup de texte en description. Pendant que les gens sont en train de voir la vidéo en boucle, en fait, pendant que les gens sont en train de lire la description, la vidéo commence à continuer à tourner. Voici un exemple de vidéo type B-roll pour des closers comme vous. Si une personne te dit c'est moins cher, si une personne te dit c'est trop cher, ne fais pas ça, fais plutôt ça. Lis la description. Là, maintenant, tu donnes la démarche à suivre dans la description. Tu vois, là, c'est un exemple de vidéo type tofu. Non seulement c'est tofu, c'est pour attirer de la visibilité, mais ça éduque aussi en commentaire. Vu que la description est éducative. Les autres exemples de vidéos type tofu que vous pouvez faire sur une vidéo d'une histoire que vous avez vécue, ou peut-être sur une vidéo que vous pouvez être à la plage, vous pouvez être en train de manger, bref, sur une vidéo que vous pouvez être en voyage, vous faites un vlog, ou sur une vidéo où vous pouvez peut-être montrer peut-être votre chiffre d'affaires que vous avez fait sur une semaine ou sur un mois, et vous laissez un commentaire à côté. Ouais, montrer la réalité, quoi. C'est la réalité, en fait. Ce sont des vidéos qui sont faites pour attirer des gens qui ne vous connaissent pas. Maintenant, deuxième type de vidéos, ce sont les vidéos type Mofu. Mofu, c'est pour dire quoi? Les gens nous connaissent déjà. Maintenant, on essaye de les éduquer et on essaye de les préqualifier. C'est-à-dire, tu éduques et tu préqualifies.
Ce type de vidéos maintenant sont les vidéos qui ne font pas beaucoup de vues. Ce n'est pas accès pour faire beaucoup de vues. Ce sont les vidéos type quoi? Éducatif. Ce sont les vidéos type mécanisme. Exemple de vidéos type éducatif. J'ai pris 20 appels de vente ce mois-ci. Et voilà 3 erreurs que j'ai vues que la majorité des closers font. Tu éduques. Tu dis que tu as pris 20 appels de vente et tu vas donner la leçon que tu as eue dans ces 20 appels de vente. Forcément, quand tu fais tes appels de vente, à la fin de chaque appel, tu sais, tu apprends quelque chose de plus. Tu vois que là, ça éduque. Exemple encore de vidéo type éducatif. C'est une vidéo où tu vas dire, avant, je prenais 20 appels de vente. Sur les 20 appels de vente, je closais 5 personnes. Aujourd'hui, sur 20 appels de vente, je close 8 personnes. Voici ce qui a fait la différence. Tu expliques pourquoi avant tu closais même, pourquoi maintenant tu closes plus. Parce que ce que je vais te donner actuellement est différent de tous les posts que tu fais, tant que ça ne devrait pas être le cas. Voici le type de post que tu dois faire. Parce que ça fait en sorte que les gens s'identifient vraiment dans ce que tu fais. Voici un peu un exemple de post type éducatif ou post type tofu. Ça entre dans les deux, tofu, mofu. Il y a de cela peut-être 2 ans, j'étais au chômage. Aujourd'hui, je close que les entrepreneurs. Tu vois que si tu te retrouves sur ce type de post, forcément, tu dois t'arrêter. Ouais. Effectivement, ça c'est le type de poste que tu dois faire. Là, tu vas raconter ton histoire. Tu étais au chômage, maintenant tu closes pour des personnes. Donc, en gros, le closing qui t'a permis d'être ce que tu es aujourd'hui. Tu vois que, est-ce que c'est pas très bien? C'est très bien. Ouais. En fait, il faut que je fasse le parallèle chômage, closing, la formation au milieu pour les amener à. Donc, c'est-à-dire, tu dois faire des postes, avoir une intention précise derrière chaque poste. Avant de faire un poste, tu dois te demander, ce poste, c'est pourquoi? C'est pour attirer des gens. Ou c'est pour qualifier et vendre. Tu vois, le fait que tu dises aux gens que tu formes en closing, que tu accompagnes les gens à apprendre du closing, ça crée un truc chez les infopreneurs qui recherchent les closers. Vu qu'ils se disent qu'elle forme les gens, donc forcément, elle peut closer pour mon incubateur, elle peut closer pour mon offre, vu qu'elle forme même déjà pour les gens en closing. Ouais. Psychologique. Ça, c'est pour augmenter ta crédibilité, en fait. Ouais. Donc, pour augmenter ma crédibilité, s'il n'y a qu'une seule chose à faire, ça serait laquelle? Montrer tout ce que tu fais. Ok. Parler de ce que tu fais, c'est-à-dire quoi? De temps en temps, prendre des photos, montrer ton dashboard de closing. Par exemple, cette semaine, j'ai 5 appels de vente. Voici la posture adoptée. La personne pour qui vous closez. Ouais. Est-ce que dans son programme, est-ce qu'elle reproche souvent ses closers de prendre un rendez-vous et de ne pas être présente au rendez-vous? Non, parce que si on n'est pas présent, c'est fini. Ok. Maintenant, j'ai déjà été dans les incubateurs où certains closers rataient les appels de vente. Pas qu'ils rataient, ils ne venaient même pas en fait, parce qu'ils avaient des imprévus. Maintenant, vous pouvez faire un post de ce style. J'ai 25 appels de vente par mois. Voici comment je fais pour respecter, pour être présente à tous les 25 appels de vente. Ce poste parle à qui? Ce poste actuellement parle aux personnes qui ont des closers dans leur programme d'accompagnement, en fait, et qui, leur closer manque les appels. Je ne sais pas si on se comprend. D'accord. Non, voilà, moi, je ne manque pas mes appels. Je fais mon suivi, tout ça. Effectivement, là, maintenant, vous devez faire des posts où vous montrez aux gens comment vous faites pour ne manquer aucun appel. Parce qu'il y a certaines personnes qui manquent les appels. Ouais. Là, vous allez voir que les infopreneurs qui recherchent les closeuses, ils vont savoir que vous avez une bonne méthode qui fait que vous êtes toujours présent à vos appels. Ce qui fait qu'ils vont être intéressés par vous. Parce qu'ils savent que vous ne manquez aucun appel de vente. Vous voyez. Donc, en fait, là, ici, je suis en train de vous donner les différents types de postes que vous pouvez faire. Ouais, tout à fait. Et vous voyez que sur votre profil actuellement, vous ne faites aucun de ces postes que je viens de dire. Pourtant, ce sont les postes que vous devrez faire. Ouais, parce que moi, mon but aujourd'hui, c'est d'attirer les bonnes collaborations et puis de développer aussi mon offre parce que j'ai encore. Voilà, c'est préparé mon truc, mais je l'ai encore jamais commercialisé. Hein. Je n'ai même pas trouvé le prix. Effectivement, et c'est de cette façon que vous devez faire, en fait. Ouais. Donc maintenant, je vais vous partager le PDF que j'ai fait pour vous, qui vont regrouper les erreurs que j'ai vues sur votre profil. Ok, je vais le partager d'un moment à l'autre. Oui. Après, est-ce que moi, il y a des erreurs fondamentales que je fais sur mon LinkedIn ou des choses que je ne devrais pas, des erreurs à pas faire? Qu'en tant que débutant, on risque de plonger dedans les 2 pieds? L'erreur que je trouve, l'erreur la plus fréquente que vous faites actuellement, c'est que vous n'êtes pas assez visible. Ouais, manque de visibilité. Oui, vous ne vous montrez pas assez. Je vais changer. Ok. Il y a un manque de personnalité derrière vos postes. Vous n'incarnez pas la personne que vous êtes dans vos postes. Il y a un manque d'autorité. Ah bon?
Oui, manque d'autorité, c'est-à-dire vos postes. En fait, si vos postes ressemblent à la majorité des postes qu'on retrouve sur LinkedIn. Il n'y a aucune différenciation. Essayez un peu de mettre votre touche personnelle, c'est-à-dire les postes que je viens de vous donner, les exemples de postes que je viens de donner actuellement. Ça va beaucoup vous aider. OK. Et ensuite, maintenant, il y a un manque de preuves sociales. Vous dites que vous closez, mais il n'y a rien qui montre que vous closez réellement. Aucune photo de votre dashboard de closing. Je vais faire. Aucune photo de vous en train de closer une personne. Aucune vidéo de vous en train de vous voir en train de closer. Aucune vidéo de vous en train de répondre aux objections. Aucune preuve qui montre que vous avez eu, que vous vivez du closing. Bref, inexistant. Je peux mettre, par exemple, une photo floutée de mon agenda avec tous les rendez-vous? Effectivement, c'est ce que vous devez faire même. D'accord, OK. Ce que vous devez faire. Ou parfois, même quand vous êtes en appel de vente avec une personne, vous pouvez peut-être prendre une photo comme ça à votre téléphone. Maintenant, vous pouvez flouter la personne, même si vous pouvez flouter la personne, flouter le nom de la personne. Maintenant, vous faites un post où vous expliquez pourquoi vous avez réussi à closer cette personne si vous avez closé. Alors, moi, je close que par téléphone, pas par visio. OK, je vois. Ah, OK, je vois. Si ce n'est pas visio, c'est même encore. Si ce n'est pas téléphone, ça passe même toujours. Vous pouvez mettre votre téléphone qui est en train de vous filmer et vous parler en fait. D'accord, OK. Donc, lorsque vous êtes en téléphone avec une personne, vous pouvez mettre une caméra ou un truc qui est en train de vous filmer, qui est en train de montrer comment vous parlez ou autre. Mais qu'on n'écoute pas quand même la voix de la personne, vu que dans votre truc, on refuse de repartager et tout autre. Bref, ce sont des trucs à adopter. OK. Ouais, j'ai du boulot alors. Oui, effectivement, vous avez beaucoup de boulot en tout cas. Mais ça va. Oui, ça va aller, ça va aller. Bon, si je veux partager mon écran. Et bon, moi, j'ai fait LinkedIn et je viens juste de commencer de poster des petits trucs sur Insta. Est-ce que c'est une bonne idée ou pas? Pour l'instant, j'étais sur LinkedIn. Après, ma fille m'a dit, ah, mais sur Insta, ça pourrait être bien de faire un parallèle, un lien. Donc, j'ai commencé un petit peu, mais un petit peu. OK, intéressant. Maintenant, sur Instagram, vous devez connaître que sur Instagram, la personnalité compte beaucoup. Vous devez beaucoup vous montrer sur Instagram. Instagram, comme LinkedIn. Ouais, bah, je ne savais même pas si sur Instagram, je mets un petit truc pour attirer l'œil et puis un lien pour aller sur le LinkedIn depuis Insta pour faire le lien, je ne sais pas. Ce que je conseille que vous devez faire sur Instagram, c'est que vous devez beaucoup faire de vidéos, beaucoup faire de carousel aussi. Ouais, c'est ça. Beaucoup faire de vidéos sur Instagram et Facebook, c'est plus ça. C'est sur LinkedIn qu'on peut encore accepter ce que vous faites, mais sur Instagram. Mais sur LinkedIn, de temps en temps, mettez quand même vos photos, mettez quand même vos vidéos, mettez quand même de temps en temps. Mais sur Instagram, c'est prioritaire. Et la question, c'était, est-ce que c'était bien de se retrouver sur Instagram? Oui, c'est très bien. Parce que Instagram, aujourd'hui, c'est mon canal d'acquisition principal. La majorité de mes clients viennent d'Instagram. Ouais. Moi, je pense effectivement que les infopreneurs, mes clients, sont sur Instagram, mais par contre, mes prospects, je pense pas qu'ils soient, parce que je cible les femmes entre 55 et 65 ans, et c'est pas la génération Insta. C'est ma génération, et on n'est pas une génération Insta. Là, c'est déjà pour votre formation, là, c'est déjà pour votre incubateur. Mais le fait d'avoir Instagram, Facebook et LinkedIn, ça va jouer un jeu de paddle entre vos comptes. Ça va un peu jouer un jeu de la baballe. C'est-à-dire quoi? Instagram est là pour montrer que vous êtes visible sur les réseaux sociaux. LinkedIn est là pour votre cible prioritaire. Facebook aussi est là pour votre cible, parce que votre cible aussi beaucoup sur Facebook. Ouais, votre cible est énormément sur Facebook. Maintenant, lorsqu'une personne va taper votre nom peut-être sur Google, il va voir que vous êtes présent sur les trois plateformes. Ça va augmenter votre crédibilité. C'est ça. Ouais, parce que ça, je ne maîtrise pas du tout. Le fait que, même dans LinkedIn, pour qu'ils comprennent qui je suis, ça a été compliqué. Oui, effectivement, mais au fur et à mesure, comme j'ai dit, si vous appliquez exactement ce qu'on a vu, au fur et à mesure, ça va aller. Il faut avoir une autre question avant que je ne partage le PDF. Non. OK. Mais c'est vrai que LinkedIn, par exemple, j'ai même pas, Closure, ça n'existe pas dans le métier. Pour l'instant, ils ne sont pas encore à jour. Je vois parfaitement. Mais bon. Est-ce que vous voyez mon écran? Je vois, oui. Voici ça. Diagnostic client, Patricia Fassi. Ouais. Infopreneur, coach, Patty Closing. Plateforme, vous êtes présent sur 3 plateformes. Témoignage public et visible, 0. Vous voyez que c'est en rouge. Donc, c'est la problématique. Ben oui. OK. Avatar client non défini publiquement. Je ne savais même pas ce que c'était. Bon, nous, à ma décharge, on appelle ça un persona, en fait.
Oui, persona, avatar, client, cible. Mais oui, moi, je fais pas très bien. OK. Maintenant, profil situation réelle. Patricia Fati se positionne comme closeuse éthique spécialisée dans les échanges à forte dimension humaine. Elle cible les coachs, formateurs et infopreneurs partageant ses valeurs. Présente sur Instagram. Ah, Patricia a 264 followers, LinkedIn 140 abonnés et Facebook 653 abonnés. Son concept du doute à la certitude est cohérent, mais pas encore monétisé. Présence digitale par plateforme, plateforme Instagram, audience, vous avez 264 followers. Activité, vous avez 82 publications. Contenu dominant, citation visuelle, chose qui est problématique. Statut, inspiration sans conversion. Sur Instagram, tu passes le temps à inspirer, mais tes contenus n'attirent pas de la conversion. Sur LinkedIn, tu as 150 abonnés. ouais. Tu es régulier sur LinkedIn. Tu postes juste les textes, post-texte. Biographie incohérente avec Facebook. Pourquoi j'ai mis biographie incohérente avec Facebook? Parce que ta biographie sur LinkedIn est différente de ta biographie sur Facebook, chose qui est problématique. Ah, Et ta photo de profil aussi sur Facebook est différente de LinkedIn, chose qui est problématique. Tu dois comprendre une chose. Ta photo de profil sur LinkedIn doit être la même sur Facebook, doit être la même sur Instagram. Et ta biographie doit être la même. Le but, c'est de créer la cohérence entre tes comptes. OK. Sur Facebook, tu as 653 followers. Tu fais 4 à 5 posts. Montage, affichage, c'est-à-dire quoi? Les posts que tu mets sur Facebook, ce sont des posts qui ne sont pas toi, en fait. Ce sont plus des trucs montés, les affiches et autres. Tu es dispersé sans CTA. Quand je regarde tes posts, je ne vois aucun CTA à la fin. Aucun appel à l'action précis, soit pour tes clients, soit pour avoir un lead magnet, soit pour discuter avec toi, chose qui est problématique. d'accord. Radar de maturité business. Clarté du positionnement, 4 sur 10. Définition de l'avatar client, 3 sur 10. Visibilité et autorité perçue, 4 sur 10. Système d'acquisition, 1 sur 10. Preuve sociale visible, 0 sur 10. Pouvoir de conversion du contenu, 2 sur 10. Cohérence inter-plateforme, 3 sur 10. Tu vois que c'est problématique. Et j'ai pas la moyenne de nulle part, hein. Et est-ce que tu trouves cette analyse jusqu'ici cohérente? Ah oui, mais je m'attendais pas à être si nul que ça, hein, en fait. Mais bon, au moins, j'ai de la marge de manœuvre pour m'améliorer. OK. Là, ça va te permettre de beaucoup t'améliorer. Ce que tu dis, tu recherches tes clients, il te manque une bonne méthode. Maintenant, les 7 erreurs critiques, ce qui bloque sa croissance sans filtre. Voilà ce qui bloque ta croissance sans filtre. Avatar client non défini publiquement. On sait qu'elle est closeuse. Tu vois, par exemple, bonne interrogation, Instagram parle de liberté et reconstruction. Sur LinkedIn, d'écosystème humain. Sur Facebook, de closing éthique. Un prospect ne sait pas si elle s'adresse à lui. L'absence d'avatar client dilue toute l'autorité. Je ne sais pas si tu comprends ce que je vais dire ici. Oui, maintenant, oui. Au début, je ne comprenais pas. Maintenant, c'est clair. OK. Est-ce que tu trouves ça pertinent? Tout à fait. OK. On avance. Contenu inspirationnel sans tension ni appel à l'action. Ces posts sont cohérents éthiquement. Citation visuelle, paysage, silhouette. Mais elles génèrent de l'émotion sans déclencher l'action. Aucune tension commerciale, aucun CTA. Elle crée une audience, pas des prospects. Est-ce que tu trouves ça aussi cohérent? Ou est-ce que tu comprends ce que je vais dire par là? Alors, c'est quoi Action CTA? Action CTA, c'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'à la fin de tes posts, tu ne mets aucun appel à l'action. Qui se dit, soit pour télécharger un lead magnet. Un lead magnet, c'est quoi? Tu peux faire un document où tu expliques comment tu arrives à prendre 50 appels de closing par mois. Tu peux faire un lead magnet où tu expliques la posture à adopter en appel de closing. Tu peux faire un lead magnet où tu expliques. En fait, un lead magnet, c'est quoi? C'est un cadeau que tu offres à ton audience pour qu'il te découvre plus. OK. En fait, où tu peux faire un CTA, ça peut ne pas être juste un lead magnet. Tu peux faire un CTA où tu peux dire, supposons que tu as fait un post sur comment répondre à l'objection, c'est trop cher. Tu te donnes bien la méthode pour répondre à l'objection, c'est trop cher, mais tu dis, si tu rencontres souvent ce type de problème et que tu ne sais pas comment répondre aux objections, j'ai fait un document où je te montre, où je donne mes 5 réponses aux objections. Si tu aimerais avoir ça, comment tu objections, je t'envoie un message privé. Là, tu vois que là, c'est un exemple de CTA. En 3, zéro preuve sociale sur aucune plateforme. Closeuse avec une expérience. Formation, Lyonnaise Closing, mais aucun résultat client public. Pour vendre ses services de closing, elle doit montrer que ses clauses fonctionnent. Ouais. OK. L'absence de preuves, elle est le principal frein à la confiance. Est-ce que tu trouves aussi cette partie cohérente?
Ah ouais, bah celle-là, carrément. J'avais pas Ok, ok, très cool. Trois plateformes, zéro cohérence visuelle et éditoriale. Photo de profil de LinkedIn différente de la photo de profil de Facebook, Instagram. Typographie différente partout. Bannière sous-optimisée. Et prospect qui passe d'une plateforme à l'autre ne reconnaît pas la même personne. C'est-à-dire quoi? Si une personne tombe sur ton profil Facebook, une personne tombe sur ton profil LinkedIn, il ne va pas savoir que c'est la même personne. Pourtant, c'est problématique. Ok, donc il faut mettre la même photo sur tous mes réseaux. Effectivement, j'ai vu que tu m'as follow sur Instagram. Tu vas constater que ma photo de profil Instagram, c'est la même sur LinkedIn, non? Ouais. Tu vas voir que j'étais ajouté à mon Facebook. Tu vas voir que mon Facebook, la photo de profil, c'est la même que sur mon LinkedIn, c'est la même sur Instagram, c'est la même sur YouTube. Tu vas voir que ma photo de profil sur ma bannière, ma biographie sur Facebook, c'est la même sur LinkedIn et sur YouTube. C'est-à-dire quoi? Ça fait en sorte que si une personne tombe sur mon YouTube et une personne tombe sur mon Facebook, même sans regarder mon nom, il va savoir que c'est la même personne. Pourquoi? Parce que la promesse, c'est la même. Bah, maintenant que maintenant que vous le dites, c'est logique, mais sur le moment, ça fait pas logique du tout pour moi. Oui, effectivement, et c'est un peu ça en fait. C'est pour ça en fait que l'accompagnement est important et c'est pour ça que le fait de communiquer avec les gens de temps en temps est important. Parce que parfois, il y a des choses qu'on fait qui est logique pour nous, mais qui n'est pas forcément logique pour le monde en fait. C'est ça. Donc, vous allez voir que lorsque vous allez essayer de corriger ça, parfois ce sont les petits détails comme ça qui apportent de très beaux résultats. Donc, on continue. 4. Elle ne se montre pas. Zéro vidéo, zéro réel. 82 publications sur Instagram, presque aucune où elle est face caméra. Le closing est un métier de voix et de présence. Si on ne l'entend pas traiter une objection, on ne lui confie pas ses prospects. 100% d'accord. Très cool. On continue. 6. Aucun système de transformation un abonné en prospect. Pas de CTA récurrent, pas de mots-clés en DM, pas de lead magnet visible, pas de mécanisme de prise de contact. Elle poste régulièrement Sentinelle pour convertir ceux qui la suivent. Ouais. Est-ce que tu comprends ce que je vais dire ici? Je comprends. Par contre, je vois pas comment mettre en place, mais je vais m'y... Ok, j'ai donné les solutions à l'étape suivante. Problème 7. Offre de services flous. Conditions de collaboration non précises. Elle close pour des infopreneurs ayant la même valeur qu'elle. Filtre objectif. Pas un positionnement. Quel secteur? Quel ticket? Quelle commission? Une infopreneur qui veut l'engager ne sait pas ni comment ni à quelles conditions. Ouais. C'est-à-dire quoi? Une personne qui recherche un closer tombe sur ton profil. Il ne va pas savoir pourquoi il devrait te choisir toi que les autres. Il n'y a aucun indice. Bah, c'est déjà flou pour moi, alors comment ne pas être flou pour les autres? Effectivement, c'est ce qu'on a travaillé avant. Tu vois, j'étais dit ça avant. Maintenant, diagnostic racine. Patricia n'a pas un problème de méthode de closing. Elle a un problème de positionnement et de visibilité commerciale. C'est ça. 3 problèmes racines structurés sa situation. Avatar inexistant est égal à personne ne se connaît. Son contenu parle à tout le monde de liberté, reconstruction, certitude, humoriste. Résultat, il ne parle à personne de précis. Un infopreneur en recherche d'un closer ne se dit pas c'est pour moi en voyant une citation au coucher du soleil. Ouais. Parce que la majorité des postes que tu fais sont des postes au coucher du soleil. Contenu inspirationnel, contenu qui vend. Elle maîtrise l'émotion et l'esthétique. Elle ne maîtrise pas le contenu de conversion. Un poste inspirant fait ressentir, un poste qui convertit fait agir. Elle est dans la première catégorie, à 95%. La deuxième ramène des clients. Voilà. Tu vois. Donc, en gros, ce que je veux dire ici, c'est que tu es plus dans les contenus émotionnels que conversion. Les contenus émotionnels, tu es dedans à 95%. Déjà, félicitations. Mais les contenus pour convertir, je vois aucun de tes postes qui ramènent des clients. Chose qui est problématique. Absence totale de mécanisme d'acquisition. Là, c'est un gros problème. Aucune preuve sociale, aucun CTA, aucune vidéo démonstrative, aucune offre claire. Elle a construit une présence sans construire un système. La présence attire l'attention. Le système transforme l'attention en client. Ok. Comment tu fais concrètement pour attirer des infopreneurs qui veulent travailler avec toi? C'est quoi ta stratégie d'acquisition complètement? Bah, moi, j'en ai pas, justement. Je bricole ce que je peux, mais franchement, voilà. Je suis vraiment néophyte là-dedans et le CTA, le machin, c'est un peu compliqué. Mais je vais y aller. Ok, tu vas aller parce que tu as déjà de l'expertise, tu as déjà de la méthode, il faut juste que tu mets à fond.
Tu vois bien que c'est ça que j'ai dit. L'expertise est là. Ouais. Tu as de l'expertise. L'univers de marque est là. C'est qu'il faut construire le pont entre la présence et ses clients. Ah, tout à fait. Bon, en même temps, je viens de commencer. Ben, je ne veux pas me justifier, mais Effectivement, oui. je pense que c'est la suite logique. Effectivement, et c'est aussi pourquoi je t'ai félicité aussi. Si tu comprends bien que je t'ai félicité pour ça au début. J'ai dit pour une personne qui vient de commencer, ce que tu fais, ce n'est pas à critiquer uniquement, c'est aussi à apprécier les points forts que tu fais. J'ai beaucoup apprécié ta régularité, le fait que tu postes. J'ai beaucoup apprécié le fait que parfois, lorsqu'on lit tes posts, c'est cohérent, beaucoup cohérent. La réponse à tes objections sont très techniques. C'est aussi à féliciter. Le fait qu'une personne qui vient aussi de commencer et qui prend aussi pratiquement 25 à 30 appels par mois, donc ça fait un ratio pratiquement de 1 appel par jour, c'est aussi très important et c'est aussi à féliciter. Donc, il n'y a pas seulement, tu as vu qu'il n'y a pas seulement des points négatifs, il y a aussi beaucoup de points positifs. Maintenant, solution à mettre en place. Parce que je t'ai aussi préparé les solutions à mettre en place. La solution à mettre en place, définir et formuler l'avatar client en une phrase. Qui, présentement, exemple, coach et formateur francophone qui vend des offres à plus de 1 500 €. Bref, on pourrait dire juste coach infopreneur qui vend des offres à étiquette. Oui, non, mais c'est ça en plus. C'est exactement ça. Exactement. Et tu vois que tu n'as pas précisé. Donc, tu vois que voici un exemple. Coach et formateur francophone qui vendent des offres à étiquette et qui peinent à convertir leurs prospects en appel. Et ça, cette phrase-là, je dois la mettre où? Dans mon titre? Ça dépend. Tu peux le mettre à la fin de chaque post. C'est-à-dire, je suis Patricia, j'aide les coachs et entrepreneurs francophones qui vendent des offres à étiquette et qui peinent à convertir leurs prospects en appel. Simple, non? Comme tu peux le mettre aussi sur ta biographie. Bref, tu peux mettre ton truc d'éthique que tu as mis là et tu mets j'aide les coachs et entrepreneurs francophones qui vendent des offres à étiquette et qui ont de la peine à convertir en appel de vente. Tu vois que c'est plus cohérent. Ouais. OK. Deuxième chose que tu dois faire, unifier la marque sur toutes les plateformes. Une même photo de profil, une même bannière, une bannière optimisée. Donc, ici, encore des peu d'optimiser ta bannière. Sinon, c'est déjà bon. Une même biographie adaptée à chaque format. Un prospect qui passe sur LinkedIn à Instagram reconnaît immédiatement la même personne. D'accord. Troisième chose que tu dois faire, passer devant la caméra, minimum une vidéo par semaine. OK. Se filmer en train de traiter une objection, expliquer sa méthode, raconter un cas client. Le closing se démontre à l'oral. Chaque vidéo est une audition ou un infopreneur potentiel. Est-ce que ici, ça te semble correct? Ah oui, là, oui, carrément. Exactement, tu peux raconter, tu peux parler du fait que tu closes pour celle que tu as dit. Est-ce qu'elle est interdite de dire qu'on close pour elle? Je ne pense pas. Non, mais non. Non, mais je vais le faire. Tu vas le faire, mais quand ça sont les trucs que tu devrais le faire depuis, tu vois que c'est ça en fait qui freine ta croissance. Ce sont les petits trucs comme ça. Ah ouais. Tu peux donner les bénéfices que tu as lorsqu'elle travaille avec toi depuis. Parce que forcément, elle t'a déjà écrit des messages pour te dire félicitations, Patricia. Oui. Félicitations, tu closes de plus en plus. Félicitations, tu t'améliores. Bref, les petits messages qu'elle t'envoie de temps en temps, ça peut être des preuves sociales. Ça peut être des trucs que tu peux capturer, faire des posts avec ça. Les petites remarques qu'elle peut te faire, elle peut te faire une remarque, tu utilises cette remarque pour faire un post et tu expliques concrètement pourquoi elle a fait cette remarque, pourquoi elle a aimé ce que tu as fait. Ça fait en sorte que les personnes qui recherchent aussi des closers peuvent être intéressées aussi par toi parce qu'ils ont vu parce qu'ils ont vu que la personne pour qui tu closes est fière de tes services et te fait des remarques de temps en temps. Ça peut être peut-être des bonus qu'elle te fait. Si parfois elle te fait des bonus de closing, un jour si elle te fait un bonus, tu peux capturer, tu peux dire j'ai reçu un bonus de la part de la personne pour qui je close et je vais t'expliquer pourquoi je reçois de temps en temps ce type de bonus. Là, maintenant, tu expliques pourquoi tu reçois les bonus. Ça va faire en sorte qu'un autre entrepreneur qui a besoin de closer va tomber sur ça, il va être intéressé par ça parce qu'il va voir que si une personne pour qui tu closes te donne les bonus, c'est pour dire que le travail que tu fais est bien. Là, il va aussi vouloir travailler avec toi. Ah ouais. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, 6-5, intégrer un CTA de conversion dans chaque poste. Chaque publication se termine par un mot. Exemple, close ou certitude. Ce mécanisme transforme les contenus inspirants en luxe de prospect. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Maintenant, oui, vous m'auriez dit ça au début de notre conversation, j'aurais rien compris. Mais là, oui, c'est clair. OK. 6. Structurer et publier l'offre de service clairement. Mais il y a tout qui est lié, en fait. Oui, effectivement, parce que j'ai beaucoup travaillé sur ça. J'ai beaucoup été sur tes profils. Nous, la commission, de toute façon, c'est 10% au départ. Donc, oui, donc il n'y a pas de mystère. Oui, tu peux le dire. Tu peux le dire de temps en temps sur les posts. Bref, si tu comprends bien,
Tu peux faire des posts dédiés à ton secteur ciblé, c'est-à-dire à qui tu t'adresses. Les posts sur le ticket minimum, c'est-à-dire je close uniquement pour des offres à étiquette, c'est-à-dire des offres au-dessus de 1 000 € par exemple. Et tu expliques pourquoi tu le fais. Bref, c'est les trucs qui se travaillent. Tu peux faire des posts sur la commission, tu peux faire des posts sur le processus. Le processus, c'est quoi? C'est-à-dire comment tu fais pour closer, la posture adoptée. Tu peux faire les posts sur le résultat attendu. Par exemple, lorsque je signe chez un closer, voici les résultats qu'il me demande. Ça, c'est un exemple. Un entrepreneur doit trouver ses réponses à ces questions sans avoir à te demander. C'est ça le but. Un entrepreneur qui recherche un closer, dès qu'il arrive sur ton profil, il doit avoir toutes les informations qu'il veut sans avoir à te demander. Il ne doit même pas te demander en fait. Donc, dès qu'il arrive sur ton profil, il doit savoir exactement le secteur ciblé, il doit savoir exactement le ticket minimum, il doit savoir la commission, il doit savoir le processus, il doit savoir le résultat attendu que tu fais. Bref. Et ça à travers quoi? Ça à travers tes posts. Aussi, chance pour toi, j'ai mis aussi un plan d'action sur 90 jours. Wow. Feuille de route semaine par semaine. La fondation, plus la clarté. Action, première semaine. Bref, semaine 1 à 2. Action clé. Définir l'avatar client en une phrase précise. C'est-à-dire, on peut te demander quel est ton avatar client. Tu dois pouvoir le dire en une seule phrase. Quand ça va être clair pour toi, tu vas voir que ça va être aussi clair pour des personnes qui te suivent. Parce que le problème actuellement, comme tu l'as dit depuis le début, ce n'est même pas encore clair pour toi. Donc, du coup, c'est normal que c'est flou chez les personnes qui te suivent. Deuxième chose à faire, unifier la photo, c'est-à-dire bannière, biographie sur les 3 plateformes. C'est-à-dire, les 3 plateformes doivent avoir les mêmes photos de profil, qui doivent être cohérents avec ton brand. Une affaire. Troisième chose, rédiger et publier l'offre de services structurés. Quatrième chose, installer 1 heure de création plus 1 heure de prospection par jour. OK. OK, maintenant, voici la méthode voici un secret que je te donne. Tu as vu que je poste chaque jour au moins 2 fois par jour, parfois 3 fois, non? Comment je fais pour poster 2 à 3 fois par jour? Tu dois savoir que dans toute la semaine, j'ai une seule journée où je dédie uniquement à la création de contenu. Ce jour-là, je ne prends pas d'appel. Je ne coach pas. Parfois, je coach, bon, le jour que j'ai encore de l'énergie, mais je coach le plus souvent en soirée. Ce jour, c'est le mardi. Le mardi, j'ai un objectif précis. Mon objectif, c'est de faire au moins ce minimum 8 vidéos. OK. Il y a les jours que le mardi, comme ça, je fais même 12, je fais 20, mais je dois faire minimum 8. Ça fait en sorte que toute la semaine, je ne stresse pas. Je sais déjà que j'ai de quoi poster. OK. Mais quand c'est que j'ai toujours mon téléphone qui est dans mes mains, comme tu vois. J'ai toujours mon application qui est ouverte. Quand je scrolle sur TikTok ou sur Instagram, sur Facebook, je vois une idée de contenu qui me plaît. Je prends le sujet, je note dans mon application, note. Quand je suis en cours avec une élève et qu'il a posé une question que je trouve très pertinente, je note sur mon application note. Quand j'essaie de closer une personne et que je vois qu'il a posé une question qui est pertinente, bref, il y a une chose qu'on a mentionnée qui peut être intéressante, je note dans mon application note. Maintenant, ce que je fais, c'est que le lundi, je pars dans Notion. Je prends tous les idées de contenu que j'ai mis dans mon application note. Je pars dans mon espace Notion. Les idées que je vois que je veux prendre, je mets dans mon application Notion. Les idées que je vois que je veux supprimer, je supprime. Et maintenant, dans mon espace Notion, il y a les types de vidéos. Tofu. Les vidéos pour attirer de la visibilité, je mets d'un côté. Les vidéos pour attirer de la conversion, je mets d'un côté. Et les vidéos pour monétiser, je mets d'un côté. Ça fait en sorte que le jour que je dois créer du contenu, quand j'arrive pour créer du contenu, je ne souffre plus. Parce que je vois juste mon application Notion, je vois que tous mes idées de contenu sont là. Je choisis juste les vidéos que je vais tourner et je tourne. Oui. Vu que tu es beaucoup occupé, tu vas voir que si tu appliques cette méthode, ça va te permettre d'être régulier et bien constant. Et ça va te permettre de faire un peu de chaque type, c'est-à-dire un peu de type vidéo pour attirer, un peu de vidéo pour convertir, un peu de vidéo pour qualifier. OK, on continue. On continue. Résultat. Voici le résultat visé. Il me manque pour la semaine 1 et 2. Moi, je veux ce résultat. Marque cohérente, offre lisible, avatar défini. Maintenant, visibilité et preuve. Ça, c'est pour la semaine 2. Action clé. Une vidéo test caméra par semaine. Objection au cas client. Récupérer la 3 témoignages de choses passées. Publier les preuves en contenu actif. Passer de 95% inspiration à 50% conversion dans le mix. OK. Moi, je veux que tu arrêtes de faire 95% des posts inspirants. J'ai envie que tu commences à faire au moins 50% des posts type conversion. Résultat visé, autorité visible, preuve publique, crédibilité construite. Semaine 3, acquisition de settings. Action clé. CTA. Signe keyword sur chaque post. Exemple, tu dois mettre en place
Sur certains des postes que tu dois mettre en place, par exemple, comment que le mot close, comment que le mot certitude, bref, ça va dépendre de l'objectif du poste. 10 DM sortant par semaine vers infopreneurs ciblés. C'est-à-dire quoi, par semaine, tu dois au moins se cibler les infopreneurs que tu vois que tu peux closer pour eux et tu dois au moins les envoyer les messages. DM 10 parce que c'est un début. Mais sinon, par semaine, tu dois au moins envoyer 50 messages à des infopreneurs, donc peut-être 10 par jour. 10 DM par jour, ok. 10 par jour. Donc, c'est-à-dire, lorsque tu tombes sur le profil d'un infopreneur que tu vois que tu peux closer pour lui, n'aie pas honte, n'aie pas peur de l'envoyer un message pour closer tes services. Ça se fait, ça ne doit pas être problématique pour toi. Si tu sais que tu peux closer pour lui, pourquoi ne pas l'envoyer de message? Envoie un message. Ben, les messages, je sais pas, mais eux, ils disent que les messages, c'est l'équipe de 7 heures qui va faire les messages et que nous, on est là pour closer. Non, là, c'est différent. Là, moi, je suis en train de parler des messages que tu envoies pour des entrepreneurs que tu peux closer pour eux. Tu as dit que tu closes pour une personne et tu aimerais closer pour d'autres personnes, non? Ouais. Oui, c'est ça que je dis. C'est dans ça que je suis en train de dire que tu dois être capable d'envoyer des messages à des entrepreneurs pour qui tu veux closer. Je te donne un objectif, une target de moins 10 messages par jour ou 7 par jour. On va essayer. OK, on va essayer en tout cas. Documenter chaque étape pour affiner l'approche. Donc, avant l'étape, il y a d'abord le script de qualification de DM. Maintenant, documenter chaque étape pour affiner l'approche. Ici, en fait, c'est quoi? Pour closer pour une personne, tu fais d'abord ça, après tu fais ça, après tu fais ça. Ce qui fait que lorsque tu vas prospecter une personne pour closer pour son offre, il va te demander, OK, c'est quoi ta stratégie? Tu fais comment lorsque tu as un appel de vente avec une personne? Tu vas dire, OK, je t'envoie l'étape, j'ai documenté. Tu vois que lorsque tu vas envoyer le fait que tu as documenté comment tu fais pour closer une personne, ça augmente ta crédibilité, en fait. Je ne sais pas si on se comprend. Oui. En fait, je dois prouver tout ce que je fais, parce que là, pour l'instant, c'est super flou. Effectivement, tout compris. Résultat visé, plus de prospects qualifiés, entrants et sortants. Ouais. Phase 4, closing, consolidation, action qui la mettent en main. Convertir les premiers appels et en mission récurrente. Documenter résultats pour alimenter la preuve sociale. C'est-à-dire que tu dois essayer de documenter tous tes résultats, tous les résultats que tu as déjà eus. Essaye de le documenter d'une façon ou d'une autre. Ça peut être en vidéo, ça peut être en PDF, ça peut être en Notion, où tu expliques comment tu as fait pour closer une personne. Ce qui a fait en sorte que tu réussis la vente, tes méthodes que tu utilises, les techniques que tu utilises, bref, tu dois le documenter. Bilan, doubler ce qui fonctionne. Tu vois que les vidéos face cam, où tu réponds aux objections, ça fait beaucoup de vues. Et par derrière, ça fait beaucoup d'interactions. Les gens te contactent plus. OK, ça fait que je dois faire plus de vidéos de ce style. Juste une question par rapport à ça. En fait, moi, souvent, non, mais fréquemment, il y a des gens qui prennent contact sous le couvert d'avoir des missions de closing et finalement, ils n'ont pas du tout des missions de closing, ils veulent me refiler une formation ou un truc ou un machin. Et en fait, je perds mon temps, mon énergie dans un échange jusqu'au moment où je m'aperçois que, en fait, voilà. En fait, c'est moi qui dois payer pour closer pour eux, à la limite. Donc, ça marche pas. Comment je peux sentir? Tu payes pour closer pour eux? Non, mais je paye pas pour closer, justement. Mais au final, c'est ça. Ah ouais, vous allez closer pour nous, vous allez avoir, je sais pas, 50 appels par semaine ou je sais pas quoi. Mais on a besoin que vous soyez bien alignés avec nos valeurs. Donc, pour cette mini-formation, vous allez d'abord payer tant et après, vous allez closer pour nous. Ah, OK, je vois. Donc, en gros, ils veulent vous former pour que vous respectez d'abord leurs valeurs et puis vous closez pour eux. Quand vous rencontrez ce type de personnes, la seule chose à faire, c'est juste de ne pas continuer la conversation parce que actuellement, vous n'êtes plus en formation en closing. Vous closez déjà pour des gens. Ah oui. Donc, du coup, vous devez closer, on vous paye. Ce n'est pas vous qui devez payer. Donc, du coup, ce type de personnes, la seule chose que vous devez faire, c'est juste leur rappeler que vous êtes déjà closeur professionnel, montrer les produits que vous closez. En fait, vous devez apprendre à retourner la situation, en fait. Parce que parfois, les personnes font ça juste parce qu'ils n'ont pas confiance en vous. Hein. Du coup, ils veulent se rassurer que vous êtes fort. Du coup, ils veulent se rassurer en vous formant. Donc, du coup, ce que vous devez faire dans ce type de cas, c'est de montrer déjà que vous savez ce que vous faites, que vous êtes fort dans ce que vous faites, montrer les preuves de ce que vous faites. OK, monsieur, je comprends parfaitement. Et moi, je suis déjà closeuse professionnelle. Je close déjà pour des personnes. Voici mes résultats. Je reçois 20 appels de closing par jour. Par mois, sur les 20 appels, j'ai tel résultat, tel. Donc, ce qu'on peut faire, par contre, c'est que vous me mettez en test, disons peut-être d'une semaine, je close pour vous. Je prends quelques appels, disons 2 à 3 appels pendant une semaine. Et vous voyez si je peux closer pour vous ou pas. Mais par conséquent, moi, je suis payé pour closer et non le contraire. Tu as retourné la situation. D'accord, merci le conseil. Parce que des fois, j'étais souvent perdue. Et en plus, après, en regardant sur Internet, on se rend compte que quelque part, ils n'ont rien à closer, ils ont juste une formation à vendre.
Effectivement, en fait. Résultat visé, première mission signée, système autonome installé. Bon, on a pratiquement fini. Ça, maintenant, c'est la remarque personnelle que j'ai fait aussi. Profil, un profil de type B. Présence construite, univers cohérent, expertise au réel en closing, zéro système et avatar non défini commercialement. Donc, en fait, votre principal blocage, c'est ceci. Contenu inspirationnel sans conversion, plus absence d'avatar précis, plus zéro preuve sociale. La lettre que j'ai vue, vous voyez, c'est en rouge. Elle pense avoir un problème de méthode de closing. Ce n'est pas le cas. Recadrer dès le col. Le problème est en amont du closing, pas dedans. C'est-à-dire quoi? Le problème que tu rencontres actuellement, c'est avant le closing. Ce n'est pas dans le closing, en fait. Non, le closing, c'est bon. Tu n'as pas un problème de closing. Tu as juste un besoin, tu as juste un problème de stratégie, de méthode pour pouvoir communiquer ton offre, pour pouvoir dire ce que tu fais au monde, en fait. En fait, tu as un problème de communication, de marketing, en gros. Ouais. Pilier 1, avatar en une phrase précise. Pilier cible. Pilier 2, vidéo. Tu dois te forcer à te montrer en train de traiter une objection. Et la semaine 3, c'est non négociable. OK. Pilier 3, preuve. La preuve que tu dois faire, c'est que tu dois identifier toutes les clauses que tu as déjà fait, toutes les clauses que tu as déjà réussi à faire. En fait, maintenant que j'écoute, que j'entends, je comprends. Et c'est clair. Ok, je suis ravi. Du coup, j'espère que vous allez appliquer tout ce qu'on a fait aujourd'hui. Parce que je serais malhonnête si je disais le contraire. J'espère que vous allez l'appliquer parce que sinon, c'est très important. Vous allez voir que ça va beaucoup vous aider. Et je serais ravi que vous m'envoyez un message demain pour me dire, bah, parfait, les choses avancent très bien. Oui. Non, mais je vais vous tenir au courant. Les slides, vous allez m'envoyer? Oui, je vais vous envoyer tout ça. Parfait. Je suis super contente. Merci beaucoup. OK. Avez-vous d'autres questions, d'autres préoccupations en ce moment? Non, vraiment, ça a dépassé toutes mes espérances. OK, je suis tellement ravi. Ben, merci beaucoup. OK. À plus. Vous passez une excellente journée. Et merci. Au revoir. OK, au revoir.